Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue dans le mois d'avril qui est le mois du Togo, le mois du civisme et du patriotisme pour nous les Togolais. Le sujet qui nous préoccupe cet après-midi est maintes fois abordé au point d'être galvaudé. Je voudrais parler de l'amour de la patrie. Le patriotisme, vous le savez certainement, est une passion qui concerne non seulement l'affectif de chacun des habitants d'un pays, mais aussi une unité plus large, fondement d'une nation d'hommes liés par la communauté. Aujourd'hui, certains jeunes, de par leur comportement, sembleraient avoir perdu le sens de la responsabilité et de la citoyenneté. L'amour de la patrie serait-elle en perdition dans nos communautés? Serait-elle une denrée, voilà, en perdition dans nos communautés? Comment affermir la fibre patriotique chez les jeunes afin de les amener à s'engager pour la construction du Togo? Ce sont les principales questions que mes invités et moi tenterons d'élucider au cours de nos échanges. Aujourd'hui, c'est la rubrique Podium Interview qui est à l'honneur, excusez-moi. Une jeune dame nous y donnera son avis sur la question de la perdition de l'amour de la patrie dans nos communautés. Tout de suite, découvrons nos invités. Zeus Adaoutema Wunkinta, il est administrateur des collectivités territoriales. Docteur Vincent Abel Flévy, il est sociologue. Séfia Menou Yao Sessi, il est conseiller de jeunesse. Thierry Domenyo Assem, elle est ingénieure mécanique. Ils sont les invités à ce nouveau numéro de Podium Jeunesse. Merci de nous retrouver à Podium Jeunesse. Comme je le disais tantôt, le mois d'avril, pour nous les Togolais, c'est le mois du civisme, le mois du patriotisme. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Podium Jeunesse. Merci. Selon vous, en quoi réside l'importance de la patrie, Dr Flévy? Bonsoir Pélagie, une fois encore. Bonsoir chers compatriotes invités ici présents. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. L'importance de la patrie, comme vous le dites, il faut dire d'entrée qu'il y a des individus qui n'ont pas de patrie. Il y a des individus qui n'ont pas de patrie et qui sont appelés les apatrides. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une patrie. D'ailleurs, une jolie patrie que j'aime beaucoup, le Togo. Et je ne peux que me réjouir et rendre grâce à Dieu de m'avoir donné cette patrie. Et le Togo m'a vu naître. Je suis né togolais. Je suis né d'un père togolais, d'une mère togolaise. Et j'ai hérité de l'identité de cette patrie qui fait de moi un Togolais. C'est-à-dire j'ai la nationalité togolaise. Alors, au regard de tout ça, je ne peux dire haut et fort que je suis Togolais et je suis très fier de l'être. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Ok, bonsoir à tous. Pour ajouter à ce que monsieur vient de dire, la patrie, c'est un peu comme les parents. On ne choisit pas nos parents de la même façon qu'on ne choisit pas nos parents. On ne choisit pas non plus là où nous naissons. Nous naissons sur une terre que nous n'avons pas choisie. Et donc, c'est important pour nous d'avoir un certain attachement à cette terre. C'est là où nous naissons, c'est là où nous grandissons. C'est là que se trouvent les personnes que nous aimons le plus. C'est là que nous apprenons à aller à l'école. Même si certaines personnes peuvent voyager, c'est là où nous apprenons à aller à l'école. Et c'est là où nous nous développons. Donc, au fait, il est important que nous puissions avoir un certain attachement à ce pays qui nous a vu naître, qui nous voit grandir et contribuer au fait à son développement. Merci beaucoup, Zeus. La patrie, je trouve, est importante dans la mesure où avoir une patrie, c'est avoir ce privilège de se réclamer national, citoyen d'un pays, d'une société donnée. Et comme venait de le souligner le docteur, il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui n'ont pas de patrie et qui n'ont pas ce privilège de pouvoir se sentir fils d'un pays, de pouvoir clamer haut et fort qu'on appartient à une nation, de pouvoir chanter l'hymne d'un pays et de bénéficier de tous les privilèges ou avantages qu'on a en étant citoyen d'un pays. Puisque la patrie, quelque part, nous donne cet avantage de ce que nous appelons généralement la nationalité, qui est le lien juridique qui nous unit à un État donné. Et donc, étant membre d'un État, nous bénéficions d'un certain nombre d'avantages. On peut aller à l'école facilement, on peut traverser les frontières facilement, on peut chaque fois se réclamer d'un certain nombre de droits et de devoirs, ce que les autres n'ont pas.
Et puis la partie, elle est aussi importante parce qu'elle représente quelque part toute notre histoire. Généralement, l'histoire de nos parents, de nos ancêtres s'y trouve là. Et donc, dans la mesure où tous ces faits se relient à notre passé historique ou à notre présent, ils représentent la plus grande richesse que nous pouvons avoir dans la vie. Merci beaucoup. Votre avis, M. Sissi? Merci Pélagie pour la question. Je ne vais pas répéter ce que mes prédécesseurs viennent de dire, mais je vois qu'au-delà de tout, c'est une question d'identité, d'origine. Donc, ce n'est pas forcément là où vous naissez, parce que vous pouvez naître en France, mais vous n'êtes pas forcément un Français. Donc, vous pouvez être Togolais né en France. Et donc, cela, c'est au-delà du lieu de naissance, mais c'est tout ce qui est ancrage culturel, social, environnemental et tout ce qui arrive à définir un individu pour qu'il se sente appartenir fièrement à une communauté ou à une nation. Voilà. Je le disais en début d'émission, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui n'est pas nouveau dans les débats. Et quand on parle de l'amour de la patrie, c'est un sujet qui est maintes fois abordé. Donc pourquoi doit-on aimer sa patrie, Dr Flévy? Pourquoi c'est important d'aimer le pays dans lequel on est né? Pourquoi c'est important d'aimer sa patrie? Ok, moi je vais reposer autrement la question. Okay. Pourquoi devons-nous aimer nos parents? Pourquoi devons-nous aimer nos papas? Pourquoi devons-nous aimer nos mamans? Ma maman, elle m'a porté durant 9 mois dans son ventre. Elle m'a accouché. Elle a pris soin de moi avec mon papa et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Alors, le Togo m'a offert un cadre de vie. J'ai fréquenté les écoles togolaises, de la maternelle jusqu'à l'université. Quand je suis malade, je vais dans les hôpitaux togolais. On prend soin de moi. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Donc, je dois tout au Togo. Autrement dit, il faut dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas aimer le Togo. Merci. Thierry. Ok. Pourquoi aimer sa patrie? Je vais développer ça en 4 points. D'abord, c'est une question d'appartenance, comme on vient de le dire. C'est là où nous naissons, notre ancrage culturel, notre ancrage social. Et donc, il est important qu'on puisse aimer cet endroit où nous allons à l'école, cet endroit où nous allons nous soigner, etc. Ensuite, je vais parler de la solidarité. Donc, faire appartenir à un pays, c'est pouvoir être fier de ce que les autres font. Lorsque nous entendons en fait qu'ailleurs, il y a l'international Emmanuel Adebayor qui a marqué des buts, nous sommes contents de ce que ça soit un Togolais qui l'ait fait. Lorsque nous entendons que les Toufans sont reconnus de par le monde, nous sommes contents de ce que les Toufans soient des Togolais. Et donc ça ramène en fait à une question de solidarité où nous sommes contents de ce que les autres sont en train d'accomplir et de savoir que ces autres, en fait, ils sont de notre pays, ils sont de la même patrie que nous. Ensuite, il y a la question de la responsabilité. Nous sommes responsables envers le développement de notre pays. Si le pays est développé, c'est nous qui en sommes responsables. Et donc ça nous emmène en fait à aimer notre pays. Si nous construisons de grands gratte-ciel, cela donne une question de fierté, cela donne un sentiment de fierté et il est important que nous puissions reconnaître cela. Ensuite, je vais finir par la reconnaissance. C'est un peu comme le premier point, la reconnaissance d'appartenir à une patrie qui nous donne une maison, qui nous donne des amis, qui nous permet d'avoir des relations. Tout cela est vraiment important. C'est pour toutes ces raisons que nous devons aimer notre patrie. Merci. Souvent, quand on parle de l'amour de la patrie, pour beaucoup de personnes, c'est abstrait. On ne sait pas de quoi il s'agit réellement. Et ils se demandent comment puis-je démontrer mon amour à ma patrie? Comment aimer sa patrie, M. Sissi? Comment aimer sa patrie? D'abord, c'est en étant fier d'être membre de cette patrie. Ça, c'est le premier principe. Et moi, je vais contrebalancer avec un verset biblique qui dit « Priez pour votre ville, car votre bonheur en dépend ». Donc, cela sous-entend que c'est par rapport à la conjonction de coordination, car c'est lié automatiquement. Cela veut dire que tant que vous existez dans une nation, vous devez d'abord l'aimer. Maintenant, comment l'aimer? C'est en parlant bien de ton pays, en connaissant les droits et les devoirs dans ton pays en tant que citoyen, en connaissant les textes qui fondent la nation. Et là, je veux parler des emblèmes, je veux parler de l'hymne national. Ce serait absurde de dire ou de se prévaloir d'être togolais si vous ne connaissez pas les paroles de l'hymne national, si vous ne savez pas les chanter, si vous ne connaissez pas la devise, si vous ne savez pas qu'est-ce qui a poussé à ce que nos aïeux puissent, au lieu de choisir Afi, on choisit Abalo.
à pourquoi ça a été fait, à quel moment ça a été fait, etc. Et comment aimer sa patrie, c'est de participer aussi de façon citoyenne à tout ce qui est action, tout ce que les gens font. Et comme elle avait dit, soutenir également toutes les actions qui se font et les actions citoyennes. Et comme par exemple, ça a été lancé le balayage citoyen tous les premiers samedis du mois. C'est comme ça aussi qu'on démontre de façon physique et au-delà, quel que soit ce qui se passe, être prêt à défendre l'intégrité physique, morale. Bon, je n'aime pas trop la violence, même s'il faut que tu lèves tes poings, il faut qu'on puisse... Oui, bon, c'est vrai que ce que je dis, je n'aime pas les coups de poing, mais je me dis qu'il faut être prêt à défendre sa patrie, sa nation, devant n'importe qui, sans même regimber, sans avoir peur, en n'oubliant pas que nous avons des défis et des problèmes. Ce n'est pas les problèmes qui vont nous pousser à ne pas aimer, mais la question est de savoir dans quel pays il n'y a pas de problème, dans quel pays il n'y a pas de chômage, dans quel pays il n'y a pas de situation anormale. Donc on doit dépasser tout cela et comprendre que si nous sommes nés et que nous avons la nationalité togolaise, ce n'est pas par le fait d'un hasard. On aurait pu être ivoirien, on aurait pu être, je ne sais pas, burkinabé, béninois. Mais si nous sommes là, c'est parce que au-delà, il y a un plan bien précis et que nous devons tous ensemble travailler pour cela. Et au travers de toutes les actions que les détenteurs de droits et obligations organisent, je veux parler du gouvernement, de la société civile, des acteurs politiques et de tous les autres aspects, les acteurs sociaux, les ONG, etc. Toute action qui peut permettre de contribuer. Vous avez vu, quand la Covid est arrivée, la Covid n'a pas de couleur. La Covid ne te demande pas dans quel parti tu es, elle ne te demande pas quelle religion tu as, elle ne te demande pas quelle est ta taille, quelle est ta forme. Donc, on veut dire que si vous êtes sur son chemin, elle vous fauche. Donc, l'amour c'est comme ça. Et on a demandé aux gens de s'engager. Vous avez vu, des gens, même dans des villages les plus reculés, on dit, même si moi aussi j'apporte 5 francs, ça veut dire que si nous avons besoin d'1 million, ce n'est plus d'1 million qu'on a besoin. On a déjà trouvé les 5 francs. Et les gens ont participé sans même attendre qu'on écrive leur nom quelque part. Parce que certains ont donné de façon anonyme. Et c'est ça aussi l'amour de leur... Donc, autrement dit, aimer sa patrie, c'est aussi apporter sa pierre à l'édifice. Absolument. Et être fier de cela et aussi se sentir concerné par toutes les situations. Ce n'est pas le fait d'être seulement critique ou acerbe, mais c'est le fait de pouvoir apporter sa pierre et co-construire. Et comprendre aussi que peut-être pour contribuer, on n'a pas forcément d'être à la tête, mais on peut être peut-être juste à côté, mais apporter son idée. La position qu'on... Merci Absolument. beaucoup. Merci. Aimer sa patrie, on peut le démontrer de plusieurs façons. Cécile l'a très bien dit. Et moi, je pourrais le résumer en disant on peut développer plusieurs pans de la fibre patriotique. Le patriotisme, il peut être économique. Cela évoque le devoir du consommer local. En encourageant ceux qui font l'effort de produire localement, je fais du patriotisme. Le patriotisme, il peut être culturel. Nous avons plusieurs ethnies, plusieurs cultures. Et ce sont l'ensemble de ces cultures qui font la richesse ou bien la particularité de mon pays. Et donc, en développant un certain respect pour la culture, pour la langue, pour la religion des uns et des autres, je fais du patriotisme. Le patriotisme, il est également social, en soutenant toutes les personnes qui sont autour de moi, peut-être dans des situations de difficulté. Il y a plusieurs façons de démontrer son amour pour la patrie. Les devoirs, M. Sissi venait de les citer, les devoirs, généralement, nous ne cherchons pas à les connaître. Dans notre Constitution, quand nous prenons l'article 42 à l'article 50, les différents devoirs s'y trouvent là. Et en respectant ces différents devoirs, nous démontrons notre amour pour la patrie. Parce que ce sont ces devoirs qui constituent la charte à travers laquelle nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons vivre dans la cohésion. Et chaque Togolais doit normalement manifester son amour à l'égard de ces règles, en défendant son pays. La Constitution dit que c'est un devoir sacré. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, eux, je pense que nos frères militaires sont en train de montrer actuellement face à la situation sécuritaire de l'autre côté du pays. En participant aux charges publiques, ça c'est de l'amour pour la patrie. En respectant les différences religieuses. Vous convenez avec moi que ce n'est pas tout le monde qui aime sa patrie. Parce que des fois, j'entends des propos qui m'attristent, des fois, même si ces personnes ont leur raison. Souvent, j'entends les gens dire nous sommes fatigués de ce pays, vendez ce pays et partagez-nous l'argent. Quelle analyse peut-on faire de ces genres de propos, Thierry ? Vous l'avez entendu ces phrases-là ? Bien sûr.
Je pense Celle qui m'a le peut-être- plus choquée, c'est vendez ce pays et partagez-nous l'argent. je Et pense- je leur demande, et vous allez résider où après qu'on l'ait vendu et qu'on vous ait partagé l'argent? Je pense en avoir rigolé même plein de fois. Et c'est dommage qu'on entende ça, même de plus en plus, surtout au niveau de la jeunesse. Je dirais que c'est une question d'ignorance. Les gens ne savent pas réellement ce qu'ils racontent ni ce qu'ils disent. Donc, je menais la réflexion, je me suis dit, OK, on vend le pays, vous irez où? Je me suis posé la même question que On vous donne votre part d'argent. On vous donne votre part d'argent et vous irez où? Est-ce que vous êtes sûr que cet argent va vous suffire pour que vous alliez résider dans le pays d'une autre personne, recommencer à zéro? Parce que ici, vous avez quand même construit quelque chose. Vous serez prêt à aller recommencer à zéro quelque part où vous risquez même de subir de la discrimination. Et je me suis dit que, en fait, la jeunesse ne sait pas de quoi elle parle. Donc, on parle parce qu'on ne sait pas les conséquences au fait de ce qu'on veut dire. On parle parce qu'il faut parler, on parle parce qu'on pense que c'est de la blague. Mais si nous venons au fond de la chose, si nous y réfléchissons bien, on saurait que c'est des bêtises, on dit, lorsque nous disons vendons le pays, partageons l'argent, allons vivre dans l'océan, ou bien je ne sais pas où. Donc, c'est un peu l'analyse Ou que j'en bien, fais. est-ce que c'est le fruit d'une frustration qui ne dit pas son nom? Ok, merci Pélagie pour cette question. Vendre le Togo, je ne Et sais se pas partager comment. l'argent. Voilà. Je vais le dire, tenir ce genre de propos, c'est de la pure hérésie. Je répète, c'est de la pure hérésie que de penser qu'il faut vendre le Togo. Je pense que nous, certains citoyens qui avons compris la chose, nous avons le devoir de les sensibiliser, de les amener à comprendre que tenir ce genre de propos n'arrange ni les auteurs de ces propos-là, ni également le Togo. Et je vais aller un peu plus loin, dans son discours d'investiture prononcé le 20 janvier 1961, l'ancien président américain John Kennedy disait ceci, je cite, « Mes chers compatriotes américains, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Fin de citation. Voilà. Ne demandez pas ce que le Togo peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le Togo. Nous devons être dans cette logique. Si je prends les propos que je viens de relayer tout à l'heure du président américain et les propos tenus par nos compatriotes togolais, il se dégage deux logiques. La première logique, c'est la logique de l'État providentiel. L'État providentiel, c'est qu'on attend tout de l'État. Aujourd'hui, je me réveille, je sors de ma devanture, je sors à ma devanture. Lorsque il y a des ordures et autres, là, je dis, ah, c'est l'État qui n'a pas fait son boulot. L'État n'a pas recruté la voirie pour que la voirie vienne entretenir ma devanture. Bon, peut-être les caniveaux qui passent au niveau de ma devanture sont bouchés. Et quand il pleut, l'eau déborde, rentre dans ma maison. Je dis, encore, c'est l'État. Voilà, je suis dans cette logique. J'attends tout de l'État. Ça, c'est la logique de l'État providentiel. Nous devons nous mettre au-dessus de la mêlée, dépasser ça et s'inscrire dans la logique que prône le président américain que je viens de citer. Il faut être dans la logique, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, le Togo? Qu'est-ce que je peux faire pour le Togo? Si un citoyen togolais qui est au fin fond quelque part, mais il doit être en mesure de pouvoir contribuer à l'avancement du Togo. En quelle manière? Dans son village, s'il se réveille un matin et qu'il se rend compte que la cour de l'hôpital est herbeuse, mais il peut mobiliser ses frères et sœurs, aller sarcler, entretenir la cour de l'hôpital. Donc, autrement, vous voyez que cette denrée, je l'appelle denrée, j'exagère, l'amour de la patrie, vous voyez qu'elle est en perdition. Justement, pourquoi? On va arriver. Il faut qu'on essaie de détecter les causes. Pourquoi juste? Moi, je pense que la raison, elle est simple. Nous n'avons pas encore trouvé de paix avec notre passé. Avec notre passé. Avec notre passé, je m'explique. Et nous continuons à entretenir nos différences. Dans les guerres d'occupation des territoires et autres, il y a eu un certain nombre de situations conflictuelles qu'on continue d'entretenir. Et même quand vous rentrez au sein d'un cercle ethnique ou bien d'une tribu, même au sein de ce cercle, je parle par rapport à des expériences de terrain, il y a toujours des différences qu'on continue d'entretenir. Et plus qu'on continue d'entretenir nos différences, on n'a pas une identité, on n'a pas une unité. À un moment, on ne voit pas l'importance de lutter de façon collective. Chacun, quelque part, trouve que l'autre
c'est l'autre qui est problème. Et quand on pense que c'est l'autre qui est toujours problème, il n'y a pas d'unité. Et lorsqu'il n'y a pas d'unité, c'est difficile de faire avancer un pays. Et les scientifiques nous le disent clairement. Dans nos têtes, nous dégageons une certaine énergie que nous communiquons à la nature. Et donc, lorsque dans un État, au lieu de réfléchir de façon collective, de dégager une énergie positive pour faire avancer l'ensemble des initiatives que les uns et les autres prennent, nous restons toujours dans ce scepticisme. Nous ne pourrons pas faire avancer le pays. Même quand vous rentrez dans l'environnement de travail, les gens n'arrivent pas à travailler ensemble parce que tout simplement, tel est de tel milieu, tel est de telle ethnie, tel est de... Et cette différence que nous avons... Donc il y a un manque d'acceptation de l'autre. Il y a un manque d'acceptation. Il y a un manque d'acceptation, autant sur le plan culturel, autant sur le plan religieux, et autant pratiquement dans tous les domaines. C'est pourquoi je dis qu'on n'a pas encore fait la paix avec notre passé. Et les parents, quand vous naissez dans certaines zones, les parents vont chercher continuellement à vous rappeler que en telle année ou bien à telle époque, il y a tel parent de tel groupe qui avait fait tant. Et donc, ces gens, cette famille reste notre ennemi éternel. Donc, on est en train de pérenniser cette haine et cette division. Cette haine continue au quotidien et nous l'entretenons. On grandit avec, on le développe au quotidien, inconsciemment. Ce qui fait qu'on ne peut rien faire de façon collective. Et donc, c'est normal que de temps à autre, les gens pensent qu'on doit vendre ce pays parce qu'il n'y a pas une unité. Il n'y a pas une unité. Nous n'avons pas une identité. C'est bien vrai. Au lieu de profiter de la diversité de nos cultures, de la diversité de nos religions, nous passons notre temps à s'aimer au quotidien la division. La division. OK. Monsieur Cécy, pourquoi l'amour de la patrie est en perdition dans nos communautés aujourd'hui? Ok, merci pour la question. L'amour de la patrie est en perdition et comme l'a introduit déjà Zeus, c'est parce que nous n'avons pas fait la paix avec notre passé. Mais au-delà, nous n'avons pas fait la paix avec nous-mêmes. Parce qu'une chose, et comme quand on parle de développement, ce n'est pas forcément un développement global. Le développement est d'abord personnel et après ça rejaillit sur les autres. Et si tout le monde se développait, cela veut dire que toute la nation se développe. Voilà. Et ce qui fait que l'amour de la patrie est en perdition, c'est quelques frustrations également, quelques situations de la vie, peut-être des conflits, peut-être des situations anormales où on s'est senti frustré, où on vit, où on a vécu dans l'injustice qui peut-être n'a pas été réparée. Et donc, on a transmis le flambeau de cette amertume-là, comme le disent de génération en génération, et les gens gardent cela comme si c'est la seule chose qui est, en fait, c'est la seule chose qui leur reste, en fait. Et aujourd'hui, il faudrait que tout le monde puisse dépasser tous ces clivages-là. Et je pense que si cela continue également, c'est parce qu'on n'apprend pas assez l'amour de la patrie aux enfants togolais. Et je reviens à cela parce que je me dis, ce que le président américain a dit, nous l'avons aussi dans notre hymne national. Quand l'hymne national dit « Togolais, viens, bâtissons la cité », on n'a pas dit « Togolais, viens, laisse-toi bâtir par la cité ». En fait, c'est nous qui... Peut-être c'est moi qui comprends, mais... On dit Togolais, viens, bâtissons la cité. On n'a pas précisé Togolais du Nord, Togolais du Sud. Ça veut dire que tout Togolais, quelle que soit l'extrémité dans laquelle tu te trouves, quand tu es appelé à venir et à contribuer à bâtir. Et maintenant, on n'a pas dit attends à ce que ta cité t'apporte des choses pour te construire toi-même. Non, c'est nous qui devions apporter, et comme un chantier où il y a le maçon, le tâcheron, le menuisier, le ferrailleur, etc. Tout le monde joue sa partition de façon précise. Et je pense également que si jusqu'à présent ça ne marche pas, c'est parce que il faudrait que les détenteurs de droits prennent des résolutions très fortes à travers l'éducation. Merci beaucoup. Certains pensent que c'est la galère. C'est pourquoi je disais, est-ce que ce n'est pas le fruit d'une frustration qui ne dit pas son nom? Ok, Pélagie, parce que je reçois une question. Je reviens pas toujours des propos, l'avis de quelqu'un qui dit, okay. Lui pense que c'est à cause de la galère que surtout la jeune génération est en train de connaître qu'ils tiennent ces genres de propos. Ok, merci. Je voudrais apporter, faire une analyse un peu sur le plan socio-culturel, succinctement, par rapport à la perdition de l'amour de la patrie. Il faut dire que d'entrée, il y a un phénomène qui se passe. Il y a plusieurs personnes qui sont au Togo, mais on dirait que leur cœur est à l'extérieur. Pourquoi je le dis? Prenons un exemple. Je n'ai pas les statistiques pour appuyer ce que je suis en train de dire, certes, mais si vous faites un sondage, vous allez le comprendre. Il y a
quand vous posez la question, vous demandez à certaines personnes tout à l'heure, vous vous rendez compte, vous leur demandez de savoir est-ce qu'ils sont au parfum de l'actualité nationale. Les gens sont au Togo, mais ils sont plus informés de ce qui se passe en France qu'au Togo. Tout simplement parce qu'ils ne prennent pas soin de s'asseoir à 20h, écouter TVT, ce qui se passe dans leur pays. Ça, c'est déjà une manifestation de la perdition de l'amour pour la patrie. L'autre manifestation aussi est là. Bon, tout récemment, les éperviers ont joué. Vous allez vous rendre compte que la mobilisation n'est pas au rendez-vous, comme si dans les années antérieures, en 2006 et autres. Maintenant, l'analyse que je voudrais faire va porter sur 2 points. Le premier point, c'est que à travers les médias, les gens à l'étranger, les Togolais, s'inspirent des cultures extérieures. Voilà, ils s'inspirent de la manière dont les gens vivent à l'extérieur. Ils pensent leur art alimentaire, comment ils s'expriment, tout ça là. Donc, ça fait qu'ils sont ici, mais ils ont tendance à être à l'extérieur. Donc, ça cause ce que nous appelons en sociologie le phénomène de la socialisation anticipée. C'est un paradigme. Voilà. Maintenant, l'autre aspect, c'est quoi? L'autre aspect, moi, par exemple, je suis de la région centrale, d'accord, de la préfecture de Blita, plus précisément de la commune de Blita 3, la commune de la Délé. Je suis à Délé. Ça, c'est ma communauté, d'accord? Si chacun de nous, sommes 4 ici sur ce plateau, en plus Pélagie, ça fait 5. Si chacun de nous se prête à cet exercice, vous verrez que nous avons 5 communautés différentes. Or, la communauté, de par sa définition, c'est un groupe de personnes qui ont un certain nombre de valeurs en partage, notamment la langue, la manière de percevoir les choses, les coutumes, les traditions, l'art culinaire et même certaines pratiques agricoles font partie de ces éléments culturels. Et donc, naturellement, il naît une affection envers notre communauté. Si je veux parler comme chinois HB, je parlerai des choses qui nous unissent, des choses qui nous tiennent ensemble. Donc, nous avons de l'affection. Autrement dit, il y a cette identité, nous nous identifions à travers nos communautés. Voilà un peu. Maintenant, à partir du moment où nous nous identifions à travers nos communautés, l'amour ou bien l'affection par rapport au patriotisme, par rapport aux valeurs qui nous unissent en tant que Togolais est tendue. Voyez-vous, ça, pour me résumer, c'est que je dirais l'affection où, on se sent beaucoup plus appartenir à nos communautés que d'appartenir à la nation togolaise. Merci. Tout de suite, nous allons suivre l'élément podium interview. Rosim Baramnan, qui est juriste et médiatrice de paix à Ouanem Togo, se prononce sur la question de la perdition, de l'amour de la patrie qui est en perdition dans nos communautés. On regarde. Plusieurs personnes pensent que l'amour de la patrie est une denrée en disparition dans nos communautés. Vous, qu'en dites-vous? Pour moi, l'amour pour la patrie, c'est d'abord être fier de son pays, le trouver merveilleux. Et bien évidemment, ça part également par la défense des intérêts du pays. Et aujourd'hui, je dirais que quand on fait un tour sur les réseaux sociaux, on peut constater que chaque citoyen fait l'éloge de son pays, chaque citoyen défend son pays face à des injures. Et dans ce sens, je ne dirais pas que l'amour de la patrie est en disparition. Mais plutôt, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que certaines valeurs patriotiques ne sont plus assez observées comme auparavant. Et bien évidemment, quand je parle des valeurs patriotiques, je veux parler du respect des emblèmes et des symboles de notre pays. Quand on prend le drapeau togolais, quand on se rend dans des institutions et lorsqu'on est en train de hisser les couleurs, combien de personnes s'arrêtent? Alors que lorsqu'on hisse les couleurs, c'est que on rend hommage à nos aïeux, on rend hommage à des personnes qui ont lutté, qui ont défendu pour notre pays. Et quand on prend également l'hymne national, aujourd'hui les gens le chantent pas avec cœur. En principe, les mots, les paroles, lorsqu'on chante l'hymne national, d'abord l'hymne national, c'est chanté au cours des cérémonies officielles ou au cours des cérémonies sportives. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, les gens le chantent tant bien que mal, sans vraiment se soucier des paroles, sans vraiment faire attention. Donc je crois que c'est beaucoup plus les valeurs patriotiques qui tendent à disparaître que l'amour pour la patrie. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas montrer sa maison du doigt gauche. Selon vous, comment peut-on affermir la fibre patriotique chez les jeunes? Pour moi, affermir la fibre patriotique au sein de la jeunesse, je le prends sous 2 volets. Le premier volet, c'est d'abord d'amener le citoyen, le jeune lui-même, à se dire qu'il n'a pas le choix d'aimer sa patrie.
que tu le veux ou non, tu es né dans un pays, tu dois forcément aimer ce pays. On a l'obligation d'aimer ce pays. Et je vais renchérir avec la citation de Gandhi qui dit que le patriotisme n'est pas exclusif. C'est un peu comme l'humanité. On est patriote parce qu'on est homme et humain en fait. Donc du coup, le jeune doit comprendre que je dois défendre les intérêts de mon pays. Pour moi, les défis sécuritaires aujourd'hui, ce n'est pas la question des forces de défense et de sécurité, mais c'est un appel à tous citoyens, à nous jeunes, d'être vraiment aux aguets, de collaborer avec les forces de défense et de signaler lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose. Parce que l'édification de la paix, c'est notre affaire à tous. Sauvegarder la paix pour notre pays, c'est notre affaire à tous. Parce que quand on a la paix, on va librement à nos occupations. Donc, il faudrait que le jeune aujourd'hui puisse se dire qu'il est prêt à tout pour défendre son pays, dans son propre pays ou au-delà aussi des frontières. Mon deuxième volet, c'est beaucoup plus un appel que je lance à nos décideurs, de pouvoir aussi permettre des opportunités, d'offrir des opportunités aux jeunes lorsqu'ils se sentent en difficulté. Parce que lorsqu'un jeune se sent en difficulté et qu'il va pour trouver une opportunité et que peut-être il constate qu'on favorise peut-être un étranger par rapport à lui, il se sent frustré parce qu'il se demande, mais c'est mon frère, pourquoi est-ce que mon frère ne me privilégie pas? Donc c'est pourquoi c'est important de pouvoir vraiment valoriser notre pays, au-delà de tout, qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse être solidaire, se dire que mais c'est mon frère dans mon pays. Donc quand il y a des opportunités, je le mets au devant. Et c'est ça qui donnera cette fierté-là à la jeunesse de pouvoir affirmer que oui, j'aime mon pays. Merci à Rosine Baramna. On te donne la parole pour que tu nous dises ce que tu as pu retenir, ce qui t'a marqué dans les propos de Rosine. Je pense qu'elle a soulevé certains points, et beaucoup de points, et surtout la situation sécuritaire qui se passe aujourd'hui dans notre pays. On ne peut pas passer sous silence et ce que nous vivons tous. On a l'impression que tout va bien, mais on ne mesure pas ce que certains Togolais, nos corps habillés, font comme sacrifice. Il n'y a pas meilleur amour pour sa patrie que le geste qu'ils sont en train de poser en allant au front, sachant qu'ils peuvent à tout moment perdre leur vie. Pour nous autres qui sommes des civils. Et elle a également mis l'accent sur la perte des valeurs patriotiques. Et moi, je pense, et comme également venait de l'expliquer le docteur, c'est évident, vu le nombre de groupes ethniques que nous avons, qu'il y a des différences. C'est une évidence. Et donc, il faudrait qu'on puisse commencer à transcender ces différences. Et pour transcender ces différences, il faudrait que les décideurs, à un moment, puissent mettre l'accent sur l'éducation. L'éducation a transcendé nos différences. Et justement, quelle est la part de l'éducation dans la résolution de ce problème épineux, mais qu'on feint d'ignorer la plupart du temps? ECM, éducation civique, on se rappelle, moi je ne me rappelle pas de mes derniers cours en éducation civique. On le fait encore. Ça se fait encore. Je pense qu'on est en train de revitaliser encore ces cours, mais je ne me rappelle pas la dernière fois où nous l'avons fait. On ne met pas beaucoup l'accent sur l'amour de la patrie. En fait, ce sont des cours qu'on a fait à la va-vite, sans mesurer l'importance. Nous prenons les pays aujourd'hui. C'était juste pour avoir les notes. C'était juste pour avoir les notes. C'était pas pour garder les notions. La plupart, oui. Oui, ce cours existe. En fait, il y a un nouveau module, en fait, un nouveau document officiel qui a été élaboré, qui est bien fourni avec des éléments, etc. Mais le seul problème qu'on a, on n'a personne pour enseigner ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le cours d'éducation civique et morale a été forcé, a été donné forcé, soit à un enseignant de français, soit à un enseignant d'histoire. Il n'y a pas de spécialistes pour enseigner. Oui, donc ça veut dire que des fois, quand on fait c'est parce qu'on n'a pas encore pris la hauteur. Ça doit être quelque chose. Et je disais ça en souriant ici sur un plateau. Si vous vous rappelez, je disais, si moi, je devais prendre une décision, c'est de ramener toutes les matières à coefficient 1 et que l'éducation civique et morale soit coefficient 12. 12? Oui, 6 pour la... C'est sérieux. Toutes les matières coefficient 1. Mais l'amour de la patrie, c'est la seule chose qu'on garde lorsqu'on a tout perdu. Vous pourrez perdre vos diplômes, vous pourrez perdre ce que vous êtes, mais vous ne pourrez pas perdre ce que vous êtes en vous-même. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de crier qu'il y a la déperdition, etc. Mais la vraie question aussi, c'est on ne peut pas demander à quelqu'un de faire ce qu'on ne lui a pas appris à faire.
j'ai eu dire qu'avant, par exemple, il y avait ce que nous appelons le service militaire obligatoire. On peut donner un autre nom à ça, mais moi, je tiens à ça. Je répète ça et je le dirai partout. Il faudrait que ce genre de choses reviennent encore dans notre pays. Et que lorsqu'on recrute des gens, par exemple, pour la fonction publique, qu'ils fassent, même s'ils ne vont pas faire 6 mois, qu'ils fassent 3 mois de service, comment on dit ça, public, qu'ils fassent, comment on l'appelle, de service civique, ou comme on le voit au Nigeria. C'est ça qui fait que au Nigeria, malgré leur diversité, même quand ils se tapent, ils se cognent, ils se mangent le nez, il y a quelque chose qui les unit toujours. Et ils savent ça. Malgré la diversité des États, il y a le fait qu'ils disent notre intégrité physique, personne ne touche à ça, etc. Et il faudrait que le Togo, on a 44 dialectes, je pense, 44, 45, etc. C'est beaucoup, mais pour moi, ce n'est pas beaucoup. Et ça, je peux démontrer parce que si nous prenons le génocide rwandais, il n'était que 2 ethnies. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question d'ethnie. Si on décide d'être vraiment unis et de pouvoir travailler, on n'a pas besoin forcément d'être, je ne sais pas, 2. Parce que 2, ils n'ont pas pu s'entendre. Et après, quand ils ont compris, ils se sont entendus. Aujourd'hui, nous avons vu le Rwanda qui s'est réveillé, ressuscité de ses cendres, etc. Donc, le Togo aussi peut faire ça et tout dépendra de ce qu'on enseigne. Et je voudrais qu'on arrête tout ce qu'on nous raconte dans l'histoire, etc. Parce que le Togo a des histoires valeureuses. Le Togo a des histoires qu'on peut apprendre pour que les enfants aiment leur pays. Parce que quand on ne te dit pas des choses pour que tu puisses aimer ta patrie, forcément, tu n'aimeras pas. Tu seras enclin à pouvoir écouter la révolution industrielle. Jusqu'à preuve du contraire, la révolution industrielle, c'est vrai, c'est bon dans l'histoire. Mais il faudrait qu'on sache qu'est-ce que cela apporte pour que le Togolais se sente appartenir à la nation. Si vous avez fait ressortir un point sur lequel je voudrais qu'on revienne, qu'il n'y a pas de spécialiste qui puisse enseigner l'éducation civique et morale. Et du CIMO, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, mais et du CIMO, un truc comme ça. Et il faudrait quand même qu'il y ait des profils de personnes, d'enseignants. Oui, vous êtes un passionné, je le reconnais. Non, pas forcément. Je suis conseiller de jeunesse et je ne suis pas en train de faire la pub, mais dans mon cursus, mon rôle, c'est de faire de l'éducation, de la formation extrascolaire. Et ça, c'est de l'ECM, en fait. Et je ne pense pas qu'on attend que ce soit des bénévoles ou des volontaires qui enseignent cette matière qui doit constituer la base de la vie civique de Absolument. Tout citoyen. Il faudrait qu'il y ait des gens à part entière. Et c'est le vrai problème qu'on a aussi. Vous avez vu, le métier de conseiller d'orientation a disparu. Et on se plaint à la clé que les élèves fassent de mauvais choix. Alors qu'avant, il y avait des conseillers qui orientaient, qui ressortaient, qui ressassaient toute l'histoire des enfants avant de les orienter vers ci ou vers ça. Et lorsqu'ils vont, ils sont performants. Donc aujourd'hui, c'est aussi le problème que nous avons. Et les enseignants de français et d'histoire géo ont déjà assez de choses à faire. Et quand ils font ce cours-là, ils ne sont pas motivés. En fait, quand il dit motivé, tout ça, là, ça rentre dans le fait de n'avoir pas compris. Parce que normalement, si chacun est fier, tu n'as pas besoin d'attendre forcément qu'on te paie pour ça. Mais quand même, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait important que le ministère de l'Éducation élabore une formation avec des spécialistes qui puissent maîtriser les informations relatives à l'éducation civique et pour pouvoir l'enseigner dans les écoles avec des informations fiables et sécurisées? Dr Flévy. Ok, merci. Je voudrais revenir sur la question de la perdition de l'amour. Vous permettez, je ne coupe pas la parole, mais pour moi, c'est important qu'on puisse parler de la part de l'éducation. Justement, je vais faire l'analogie. Oui, je vais faire le lien. Le problème existe, mais il faut qu'on trouve une solution avant de se séparer. Oui, je vais faire le lien tout à l'heure, vous allez voir. Mais soyez bref, s'il vous vous plaît. Je serai bref, si peut-être mon raisonnement le mérite. Bon, en fait, l'éducation, il faut dire que l'État... Formel et non formel. Hein? Oui, non, il y a 3 types d'éducation d'ailleurs. D'accord, il y a 3 types d'éducation, mais je vais m'attaquer à l'éducation formelle. D'accord. L'éducation formelle, l'État a fait des efforts louables. Des efforts qu'il faut apprécier. Je crois depuis 2000, vous avez, disons, effleuré ça. Depuis 2012, il y a eu un nouveau programme de ECM, Éducation civique et morale. Et à partir de 2015, justement, il y a un arrêté ministériel du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, l'alphabétisation, qui a rendu obligatoire l'enseignement de l'ECM. L'enseignement de l'ECM étant obligatoire, ça fait que du premier niveau du secondaire jusqu'au deuxième niveau, c'est-à-dire de sixième, jusqu'en terminale, c'est obligatoire.
Nous savons comment, avant, les matières facultatives se déroulaient. Matières facultatives, les élèves ne restent pas pour suivre. Maintenant que c'est obligatoire, ils sont contraints de suivre. Et moi, j'ai jeté un coup d'œil sur le programme. Ce sont des programmes très, très alléchants. On apprend aux élèves, disons, les 3 couplets de l'hymne national. Il y a les valeurs patriotiques, le civisme, la citoyenneté. Voilà. Il y a de ce genre de choses qui leur sont enseignées. Voilà. Pourquoi payer les taxes municipales, les taxes fiscales, tout ça là? Comment contribuer à l'avancement du pays? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a besoin de mettre un peu plus d'accent sur l'enseignement civique? Justement, bon, là, je vais en venir. Puisque quand il dit, le compatriote dit qu'il n'y a pas de spécialistes et autres, je pense que, demander aux enseignants d'histoire et géographie de faire le cours de CM, ce n'est pas trop, hein. Bon, peut-être que, je ne sais pas, ce n'est pas trop. Mais ça a quand même un lien. Est-ce que c'est avec l'idée qu'il y ait plus de performance? Qu'il y ait plus de performance, bon, peut-être. Mais je pense que ça a un lien avec les cours qu'ils ont l'habitude de faire. On enseigne le cours. Le cours a été rendu obligatoire. Obligatoire. Mais on se rend compte que l'amour de la patrie est toujours en perdition. Oui, je vais... Vous permettez, je donne la parole à Thierry, je reviens à vous tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'au-delà de l'éducation scolaire, il y a aussi l'éducation à la maison. Quand ton enseignant te dit « aime ta patrie, combat pour ta patrie » et que tu rentres à la maison, tes parents te disent « oh, le pays ici, le pays... » Il y a un combat, en fait, dans ta tête. Tu te demandes, finalement, c'est quoi? Et puisque la majorité... Côté se mettre? Voilà. Et puisque la majorité du temps, nous suivons, en quelque sorte, nos parents, tu te ranges du côté de ton père et de ta mère. Tu vas à l'école, tu apprends bien, tu bûches, tu valides... Non, tu as la note que tu veux. Mais en fait, si, à la maison, l'éducation qu'on nous donne à l'école n'est pas accompagnée de l'éducation de nos parents qui nous disent d'aimer notre patrie, je pense qu'il y aura toujours un problème. Je me rappelle petite, mon papa me disait que lui autre, souvent on montait le drapeau et que quand on monte, tout c'était bien droit. Et petite, j'avais très très envie de vivre cette expérience-là, de voir le drapeau monter, de voir tout le monde tout autour se mettre tout droit. Et malheureusement, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est quand même quelque chose qui est resté dans ma tête. Comment ça se fait? Et à chaque fois... Les écoles dans lesquelles vous avez étudié? Je pense qu'il disait qu'il avait habité dans un camp et autres. Donc, dans le camp, on monte le drapeau. Donc, j'avais vraiment très, très envie de vivre ça. Et je me rappelle quand j'allais à l'école et qu'on montait le drapeau, je me rappelais de mon papa et j'étais tout droit. Donc, il y avait cet accompagnement de mon père qui a suivi et qui m'a permis au fait de respecter le drapeau. Quand je passe, je sais que le drapeau togolais, c'est emblématique. Ma patrie et je le respecte. C'est une partie de vous, en fait. C'est une partie de moi. Mais ce n'est pas la même chose pour tous les enfants. Mais c'est quand même triste qu'aujourd'hui, au Maï, certains élèves qui mettent les mains dans les poches, certains qui sont en train de discuter entre eux, d'autres qui rigolent, d'autres qui ont des positions pas du tout respectueuses. À cause que tout cela est toujours au manque de cours d'éducation civique. Oui, je pense que c'est toujours le manque de cours. À quelque part, également, on peut dire que c'est l'expression de la jeunesse. L'expression de la jeunesse. De la jeunesse. Quand on est jeune, il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Mais nous pas. aussi, nous avons été jeunes. En fait, je ne suis pas vieille. Ce sont des comportements à formater. OK. Karma à formater. Puisqu'il n'y a pas d'éducation, puisqu'on n'amène pas les gens dans ce sens. Vous avez des propositions concrètes? Parce que ce dont on parle, c'est du sérieux. En termes de propositions, j'étais partiellement d'accord avec le compatriote. C'est bien vrai. Les gens enseignent déjà une autre discipline à qui on a affecté encore des cours de CM. Et sachant que ces cours revêtent une certaine importance, moi, je pense qu'il faudrait que ce soit des gens qui acceptent volontairement de s'inscrire dans ce parcours d'abord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait faire un peu plus attention à la méthodologie qu'on utilise pour enseigner? Madame, ce n'est pas seulement la méthodologie. Ce n'est pas seulement la méthode. Il faudrait que ce soit des gens qui ont vraiment envie de faire une telle discipline et de l'enseigner. Quand vous comptez quelqu'un qui a fait peut-être un parcours de je sais quoi et qui tout suit va, est-ce que lui-même, il a l'amour autour, il sème l'amour de la patrie autour de lui? Et vous lui demandez d'enseigner le cours de CM, ce n'est pas évident. Il faudrait que ce soit peut-être à la base, déjà à partir du CG, du lycée, je ne sais pas quel mécanisme on va trouver, des gens qui s'orientent volontairement dans une telle discipline et qui enseignent ces valeurs parce qu'ils arrivent à les vivre au fond d'eux-mêmes d'abord avant de pouvoir les transmettre. Je voudrais qu'on fasse... je ne voudrais pas que nos échanges soient juste du verbiage. Je veux qu'on fasse des propositions concrètes pour améliorer la situation.
Monsieur Cécile. Ici, je reviens. D'abord, je dis félicitations au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, des enseignements primaires et secondaires de l'alphabétisation, c'est ça? Et qui a pris une note circulaire par rapport à la réglementation des semaines culturelles. Ça commence aussi par là, parce que beaucoup de gens ou beaucoup d'écoles pensent que les semaines culturelles, c'est juste pour vadrouiller, se promener, faire du n'importe quoi. Faire une pause. Manger des saucisses, faire des barbecues, ça ne veut rien dire. Les semaines culturelles, et comme on le dit, je parlais de l'éducation, de la formation extrascolaire, cela veut dire qu'il y a un aspect ludique, mais dans lequel on ressort des questions de développement. Et le loisir n'est pas seulement fait pour que les gens puissent se divertir, mais c'est pour que les gens puissent acquérir aussi certaines connaissances. Et j'ai été vraiment ravi de voir que le ministre a donné des instructions fermes à tous les directeurs régionaux, aux inspecteurs, aux enseignants, aux directeurs, en leur disant, vous devez réglementer la semaine culturelle. Et je pense qu'on doit arriver à ça, pour que dans chaque école, la semaine culturelle, qu'il y ait une thématique sur laquelle les élèves vont réfléchir, comment ils vont s'exprimer de toutes les manières pour ressortir cette thématique-là, et à la fin qu'on ressorte quelque chose. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut, au-delà de rendre cela obligatoire, il faut l'aspect pratique en fait. Et que cela doit vraiment compter sur le plan comportemental. Il faut que les détenteurs de droits, c'est-à-dire le ministère, le gouvernement, ceux qui peuvent décider, parce que nous, on parle, mais on ne décide pas, mais on peut faire des propositions. Il faudrait qu'il y ait un aspect pratique, qu'on voit dans quelle mesure on peut créer cet aspect pratique-là de l'application des principes. On peut observer, vous pouvez vous auto-observer, on peut créer cette dynamique dans les écoles, mais on doit enseigner ça aux enseignants qui vont déjà à l'ENI ou à l'ENES. Il faut qu'ils aient ça en eux, et qu'ils comprennent que c'est obligatoire, qu'ils puissent aussi transmettre cela. Et que désormais, qu'on puisse créer un mécanisme où les jeunes même, où les enfants eux-mêmes s'auto-disciplinent ou s'auto-censurent. On est en train de chanter l'hymne national. Toi, tu parles. Je te dénonce. Ce n'est pas que je suis déloyal envers toi, mais c'est parce que si j'aime mon pays, tu es obligé d'aimer le même pays parce que tu es aussi togolais. Et qu'on puisse commencer par donner de petites sanctions, qu'on puisse pousser les jeunes à... Les téléspectateurs, eux, ont déjà commencé à faire leurs propositions. Il y a un qui nous dit qu'il faut revaloriser le CM, que le CM n'est pas assez valorisé. Bon, je peux aller? Dans le même sens ou ailleurs? Bon, en fait, je faisais une analyse. Vous avez juste 2 secondes parce qu'on est je ne suis pas arrivé au bout de mon analyse. Ça fait que... C'est parce que je ne voudrais pas que vous nous fassiez errer sur des chemins. Non, on n'ira pas, on ne va pas errer. Qui nous feront perdre le sens de notre discussion. Je disais que, en fait, le Togolais s'identifie par rapport à sa communauté, ce qui fait que le lien qui nous unit en tant que patriotes est fragilisé. Ça fait que on fait passer nos communautés avant le Togo. Alors que le Togo, en tant que patrie, devait passer en première position et après nos communautés. Maintenant, si je poursuis, je dirais qu'aujourd'hui, disons, cette perdition de l'amour pour la patrie, c'est quelque chose, ça dépend de notre culture, de la culture. Et nous avons acquis ça. On a matérialisé ça dans nos têtes. C'est ce que nous appelons en sociologie l'habitus. Laissez-moi terminer mon analyse. Permettez, on était tous d'accord que le problème existe. Mais on a besoin de... je ne veux pas qu'on ressasse le problème. Je voudrais qu'on le solutionne. Donc déjà, les téléspectateurs ont commencé à faire des propositions. Vous en avez? Oui, bien sûr. Moi, déjà à l'école... Sinon, je vous ai compris. Non, je voudrais... Je vous ai compris. Lequel, soyez bref, voilà. Oui, je voudrais simplement dire que, en fait, c'est quelque chose que nous avons ancré en nous. Maintenant, pour déconstruire ça à partir de l'éducation, c'est vrai, c'est depuis 2012 que ça a été rendu obligatoire. On ne peut pas tout à l'heure s'attendre aux résultats. Je sais. Donc, c'est un processus. Ça serait un travail de longue haleine. Voilà, c'est-à-dire la déconstruction mentale, c'est un processus. C'est un processus, ça va prendre du temps. Bon, merci pour l'instant, je m'arrête. Fini? Non, pas encore fini, mais bon, elle peut aller en Vous avez besoin de combien? Je voudrais faire une analyse, mais bon, vas-y. Vous voulez me faire un cours magistral? Non, ce n'est pas un cours, mais c'est une analyse, mais vas-y. Vous aurez l'opportunité dans un autre numéro, je vous le promets. Il y aura une prochaine. Donc, je pense que déjà, au niveau des écoles, on pourrait organiser des concours. Des concours où les élèves auront à mettre en avant ce qu'ils connaissent sur la question du patriotisme, du civisme, etc. Des concours qui vont se répéter et où on va vraiment primer les élèves, pas seulement on leur donne, OK, c'est 5 000 francs, OK, rentrez, non. Que même si ce n'est pas de l'argent derrière, les élèves savent qu'ils sont primés, qu'ils ont un trophée parce qu'ils ont retenu leur cours et qu'ils l'appliquent. Ensuite, qu'on valorise ce que les Togolais font. Parce que je pense
on a parlé tout de suite du fait qu'on ne connaisse pas l'actualité de notre pays. Il faudrait qu'au-delà de connaître l'actualité de notre pays, on sache ce que les Togolais font. Si on m'apprend qu'un Togolais a construit genre, le plus grand gratte-ciel au monde, je serai fière. Et donc, de cette fierté va naître, en fait, c'est que je suis Togolais, je me reconnais comme Togolaise. Donc, je pense que c'est des actions qu'on pourrait mener, valoriser ce que les Togolais font ici et ailleurs, ce qu'ils font comme produits locaux, ce qu'ils font. Et ensuite, à l'école, que dès le bas âge, on dise aux enfants, OK, il y a un concours, chaque année, il y aura ce concours. Montrez-nous ce que vous savez faire, montrez-nous ce que vous connaissez de votre pays. Je pense que c'est des choses qui, petit à petit, vont permettre à ce que on puisse développer. Nous avons eu beaucoup de réactions, beaucoup de messages sur WhatsApp, beaucoup d'SMS. Je remercie beaucoup tous ceux qui nous suivent depuis Accra. Il y a un jeune homme, je ne sais pas si c'est un jeune homme, une jeune fille, sa mère est togolaise, mais lui, son père est ghanéen, que sa maman est de Mango. Et elle lui parle tout le temps de Mango, que lui, il a envie de visiter Mango. Sa maman lui parle de la culture de Mango. Vous voyez que c'est... Et puis, il dit que c'est une question de mentalité. Que lui, il est ghanéen, mais c'est comme dans son âme, il est togolais. C'est ce que je disais. Donc, voilà, monsieur Dr Flévy a trouvé quelqu'un qui le soutient. C'est l'analyse que je faisais, c'est la mentalité. Il faut déconstruire ça. Maintenant, la déconstruction mentale, là, ça prend du temps. Et c'est quelle méthode vous proposez? Oui, justement, c'est ce que je dis. L'État a déjà commencé à travers l'ECM, parce que l'éducation, c'est la base de la socialisation. Donc, l'État a déjà commencé, mais les sociétés civiles aussi font de leurs efforts pour accompagner l'État dans ce sens. J'ai connaissance tout récemment d'un projet dénommé Togo d'abord. OK. Le Togo passe avant toute chose. Quels que soient nos intérêts autres là, le Togo d'abord. Oui, non, pas du gouvernement, mais de la société civile. Okay. Je suis sur ce projet avec un collègue là, Achou, que je salue de passage depuis la France. Voilà. Donc, dans le cadre de l'association AFDI et autres, je ne fais pas la pub de l'association. Je crois que mais vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Je vous remercie. Parce qu'on n'aura pas du temps pour parler de long en large, de l'amour de la patrie. Je crois que ce soit un sujet qu'on aborde tout le temps. Mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Je voudrais vous remercier, Dr Flévy, pour votre densité. Je remercie Thierry pour sa simplicité, mais avec des idées assez pertinentes, des propositions concrètes. Monsieur Cécile, c'est avec un grand plaisir qu'on vous a retrouvé. Vous êtes aussi dense. Zeus a tout le temps suivi Dr Flévy, parce que tout le temps vous étiez d'accord avec ses propos. Je n'ai pas retrouvé le Zeus que je connaissais. Donc je pense que nous allons nous retrouver dans un autre numéro de Podium Jeunesse pour évoluer dans ce débat. Mais nous l'avons remarqué, vous, chers téléspectateurs, avez remarqué que certains jeunes aujourd'hui semblent avoir perdu le sens de la responsabilité et de la citoyenneté. Pourtant, ce sont des éléments indispensables pour la promotion de la démocratie et la consolidation de la cohésion sociale favorable pour le développement. Il faut donc affermir la fibre patriotique chez ces jeunes afin de les amener à s'engager pour la construction du Togo à travers le développement du civisme et de l'éducation citoyenne. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie mon assistante Dédé qui a été avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve la fois prochaine. Merci aussi à l'équipe de la réalisation. Au revoir et bon week-end. Au revoir. Au revoir.